Voilà 6 ans, je devins électro-hypersensible subitement. Donc c'est un espèce d'anniversaire pas forcément joyeux. Et j'ai tenu à témoigner et à faire un morceau pour les invisibles, les électro-hypersensibles, qui ne peuvent pas venir à cette manifestation. Donc j'ai été diagnostiquée sérieusement au niveau médical et pour moi ça n'a fait aucun doute immédiatement dans le sens que l'émission du Wi-Fi matin ici et l'émission du smartphone matin plus haut. Alors à l'époque c'était tellement grave que je ne pouvais plus fréquenter, aller en société parce que tout le monde est équipé aujourd'hui. Donc un simple smartphone allumé me causait des brûlures ici au niveau de l'oreille interne, ainsi qu'un brouillard cérébral. Des années plus tard, après des traitements très complexes et coûteux, j'arrive à avoir une vie sociale limitée à certains endroits. Cette place est pour moi praticable. Par contre, tout ça c'est au prix d'énormément d'argent, d'une discipline de fer, et il y a également des jobs, des mandats que j'ai dû abandonner. Donc c'est clair que tous les électro-hypersensibles vivent une précarité soudaine de par la perte de leur emploi, de leur mandat, etc. Et également du fait que les traitements pour se renforcer sont onéreux. Il y a également un phénomène cumulatif. Plus on est exposé aux ondes, pire c'est. Il faut savoir que ça ne sert à rien d'être courageux, de braver pour nous le danger, hein, disons-le clairement. Ensuite, outre les malaises qui peuvent être très violents, on a une dégénérescence ainsi qu'une atteinte cumulative aux différents systèmes qui sont les systèmes nerveux, endocriniens, système digestif, etc., dépendant des cas, bien sûr. Alors, nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots et pour cette raison, nous ne voulons pas de la 5G. Et il faut que le Parlement fasse son travail et reconnaisse l'électro-hypersensibilité ou intolérance au champ électromagnétique. C'est très important.